Chers téléspectateurs, merci de suivre Canal10 Télévision. Je suis ravi de vous retrouver jeudi, bien sûr pas comme les autres, puisque je vous rappelle que ce jeudi sera tout particulier. Nous ferons un état des lieux de toutes les manifestations qui ont eu lieu le week-end dernier, puis bien sûr les prévisions à venir. Au passage, nous saluons l'ensemble des téléspectateurs qui vous nous recevez aussi bien sur le canal satellite Caraïbes, mais également, je vous rappelle que du côté de l'Hexagone, vous pouvez recevoir Canal10 Télévision, notamment sur deux canaux notés au passage, canal Freebox, vous notez le 222, ainsi que canal Orange TV France, le canal 255, mais également, nous sommes sur le web, vous pouvez à tout moment, bien sûr, nous contacter également par Facebook, le Facebook de Facebook, notamment l'un de Canal10 Télévision pour laisser vos impressions et connaître nos programmes, mais également sur le Facebook d'Alain Hannibal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, sans rentrer dans les détails, de façon à vous fidéliser, je vous rappelle que des communiqués qui nous sont donc adressés en temps et en heure, puisque nous sommes maintenant à quelques jours des festivités de Noël, mais nous aurons l'occasion d'en parler plus longuement avec ces communiqués ci-contre. Alors, entre autres, nous avons une forte pensée, là c'est plutôt une actualité qui nous concerne notamment du côté de la Guadeloupe. Il faut savoir qu'il y a bientôt, je dirais, plus de 10 ans, rappelez-vous, du côté de Rougeole-Petit-Canal, hélas, à nouveau, avant ce 11 décembre 2000, rappelez-vous cet accident tragique qui avait fait d'ailleurs près de 9 morts et 22 blessés. À nouveau, il y a eu un choc frontal à Rougeole, Petit Canal. Malheureusement, on déplore un mort et un blessé. On apprend en effet hier à midi le décès d'un des conducteurs impliqués dans l'accident qui s'est produit, rappelez-vous, vers 7h30 sur la RN6, pas loin de Stèle, donc qui a été érigée après ce terrible accident du 11 décembre 2000. Alors, il faut savoir que cette personne, et au passage nous saluons et présentons nos condoléances aux familles, du décès du Normalien, M. Ibéné Franciscain, âgé, tenez-vous bien, de 81 ans et qui a perdu sa vie lors de son transport au CHU. Et puis, venons aux nouvelles plus agréables. Il faut savoir que bientôt, sur le canal satellite Caraïbes, vous pourrez désormais capter prochainement 5 chaînes locales à nouveau sur CanalSat, et cela au cours du deuxième trimestre 2013. En effet, vous pourrez avoir ATG et Kourou TV, donc pour la Guyane, Éclair Télévision pour la Guadeloupe, pour la Martinique, vous aurez Zouk TV, mais également Caraïbes In TV, ce sera bien sûr, vous avez compris, les îles du Nord, et bien entendu, réception aux normes MP1G4. On applaudit quand même cette possibilité de voir d'autres télévisions locales sur canal satellite. On applaudit parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de pouvoir voir les programmes qui nous concernent. Alors, une autre information qui vous concerne, voilà, pour donc... je vous rappelle que normalement, il devait avoir un défilé de mode le samedi 8 décembre 2012 avec Elle et Mode. Je vous rappelle que donc, ce défilé a été reporté à une date ultérieure et vous aurez bien sûr les communiqués pour connaître les nouvelles dates. Et nous vous remercions bien sûr de votre fidélité. La Dominique est en Guadeloupe. La Dominique, une semaine, c'est donc au Lamentin, et cela du 3 au 7 décembre. C'est une semaine toute particulière avec bien sûr les responsabilités des particuliers, mais aussi responsables du tourisme. Au passage, je vous rappelle qu'en ce jeudi 6 décembre, au moment où je vous parle, depuis à midi, il y a eu donc en début de matinée une visite dans les établissements scolaires du Lamentin. À midi, donc, clôture de l'exposition au marché, et ensuite, à partir de 14h et cela jusqu'à 17h, rencontre interprofessionnelle. Il y aura des ateliers d'échange, partage de savoir-faire, mais également à la médiathèque. Pour terminer, le vendredi 7 décembre, donc demain à 18h30, 20h30, nous vous convions, vous serez les bienvenus pour participer Sense des Stars of Dominica. Et ce sera donc à la place de la Verdure qui va donc clôturer la manifestation. Avant de passer à la réception de nos invités aujourd'hui, un communiqué quand même qui vous concerne. Rappelez-vous, donc attention surtout à la vente aux mineurs, pour les mineurs. Pas de vente de pétards et engins de feux d'artifice. Je vous rappelle qu'en effet, qu'un arrêté municipal de Pointe-à-Pitre a été mis en place. En effet, rappelez-vous l'incendie qui a eu lieu à la rue Salicarno et où il y a eu malheureusement, on a eu à déplorer des décès. Alors attention également, si vous aimez le poisson, je vous rappelle que des communiqués de presse, d'État sanitaire, de faire attention aux poissons qui sont non comestibles. Donc je vous rappelle qu'il y a malheureusement des personnes décédées de la ciguatera et surtout également du lambi. Et pour terminer,
Attention également, il s'avère que depuis quelque temps, il y a des photographes qui ne sont pas accrédités et qui se permettent de s'introduire dans des manifestations artistiques, culturelles et qui font des photos et qui apparemment font des ventes non autorisées. Donc je vous rappelle, ces fraudeurs, si vous faites pincer, vous aurez bien sûr à en donner les raisons de l'origine de ces ventes qui sont vraiment incontrôlables et qui ne sont pas autorisées. Merci de votre responsabilité à assurer par la suite. On y va, on se prépare. Nous sommes en direct sur Canal Télévision. Vous le lisez derrière mon dos. C'est tout simplement plein feu sur l'actualité. On applaudit bien fort, s'il vous plaît. Alors, si je reçois aujourd'hui ces jeunes, rappelez-vous, nous avons eu pendant 3 jours, c'était donc le dimanche 2 décembre, la finalité du côté de Petit-Bourg, à la salle Laura Flessel. Mais nous avons eu également le samedi 1er décembre au Lamentin et le vendredi 30 novembre, c'était du côté de Bouillante. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était une épreuve, des épreuves de qualification avant la grande finale, Transcendance, championnat chorégraphique de la Guadeloupe. Pour nous en parler, merci, je reçois aujourd'hui sur ce plateau. Nous allons donner la parole tout de suite à Leslie Rakotomala. Bonjour, merci de venir nous rejoindre. Et bonjour. Si aujourd'hui vous êtes présente, c'est parce que nous allons faire un état des lieux, le bilan de tout ce qui s'est passé pendant ces 3 jours, je peux même dire les nuits, parce que c'était une grosse entreprise. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les gens qui sont avec nous pour ce premier passage sur le plateau de Canal 10. Oui, effectivement. Donc, c'était 3 jours assez intenses qui ont donné lieu à une belle manifestation. Donc, on est plutôt content du résultat et voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, justement, alors autour de nous, nous avons d'autres personnes qui ont donc répondu à notre invitation, on va faire leur connaissance. Alors, si vous les connaissez, elles et ils vont se présenter. D'accord, je passe le micro présentez-vous, chère madame. Tout de suite. Bien, bonsoir, je me prénomme Hélène Varnier. Oui. Vous êtes responsable donc... Oui, donc je suis responsable et chorégraphe du groupe Silolé. Silolé. Et professeur de danse à l'espace Danse Varnier. Et donc je suis venue accompagner d'une de mes élèves et danseuse de la compagnie Silolé. Oui. Et alors, qui non seulement, c'est parmi, on aura l'occasion de présenter les groupes, mais qui a fait tabac, on peut dire, déjà par le maquillage que je vois, la prestation. Donc, elle va se présenter. Bonjour. Alors, bonjour. Alors, moi, c'est Stéphanie, donc effectivement danseuse de l'espace Danse Varnier et qui a participé au concours dans le groupe Silolé. Donc, voilà. Vous êtes combien dans ce groupe Nous étions 5. Oui. 5 à participer. Voilà. Monsieur, bonjour, présentez-vous. Bonjour Alain. Oui. Donc je suis Mike Larifla, co-organisateur de la manifestation Transcendance avec JP Custos qui ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il est sur Paris, mais on lui dit le bonsoir chez lui. Alors justement, pendant que vous y êtes, vous avez beaucoup apprécié, c'était pas un travail de petit boulot, comme on dit, il fallait vraiment gérer pendant ces 3 jours. Pas seulement pendant les 3 jours, ça fait 1 an qu'on a eu l'idée de faire un championnat chorégraphique, un championnat de la Guadeloupe. On a déjà eu 4 éditions auparavant qui étaient plutôt locales. Et donc là, on a eu beaucoup plus de travail puisque les objectifs étaient beaucoup plus gros, tout simplement. Alors, il faut savoir que dans ces danses, il y a beaucoup de qualités, beaucoup de disciplines, entre autres. C'était très varié. Oui, il faut préciser que c'était tout style de danse confondu et qu'il n'y avait pas de critères de niveau, c'est-à-dire que amateurs, débutants, professionnels, semi-professionnels pouvaient y participer. Alors, pendant que vous parlez, je reviens vers vous, Leslie. Alors, parlez-nous de l'association Soulshine, puisque en collaboration avec Jean-Pierre Custos. Alors, vous allez nous rappeler un peu, parce que vous êtes une équipe, et je vous ai vu aussi beaucoup travailler, faire, comme on dit, vérifier. Alors là, on voit les affiches, donc cette affiche, ce premier flyer, c'était pour... Oui, alors donc ça, c'est le flyer de Bouillante, en fait, du 30 novembre. C'était l'une des premières sélections. C'était la première sélection, en fait, de Transcendance. Ça s'est passé donc au Hall des Sports de Bouillante de 20h à 23h et vraiment un bon commencement, un public vraiment qui a mis l'ambiance. Et malgré un week-end, on s'est dit, oui, est-ce que les gens vont jouer le jeu un vendredi soir? Oui, pourquoi pas, tout est possible. Alors, le lendemain, le samedi, du côté du Lamentin. Exactement. Donc là, le samedi, ça s'est passé au Ciné-Théâtre du Lamentin. Oui. Donc le 1er décembre, de 14h à 18h d'une part, et d'autre part, donc de 20h à 23h pour la 3e sélection.
Et puis, bien entendu, le bouquet final, après avoir fait commander toutes ces présélections, il y a eu cette grande soirée festive, je peux dire, où là, Laura Flessel, on a été vraiment bousculé. Il y avait beaucoup de monde et il fallait absolument jouer le jeu. Tout était dit en fonction non seulement de la communication, mais aussi des participants. Nous y reviendrons d'ailleurs dans quelques instants. Ici, c'est Petit Bourg. Oui, effectivement. Donc là, c'était au Palais des Sports, donc Laura Flessel, de 15h à 20h, où les gens sont venus assister à la grande finale de Transcendance. Alors, on peut rappeler quand même les personnes qui, autour de vous, bien sûr, ont travaillé. Nous aurons l'occasion de le détailler. Mais faire une telle manifestation au départ, vous y croyez? C'est une première édition ici en Guadeloupe. Une première audition de ce format-là, oui, en effet. Donc, il a fallu une équipe donc, composée de membres de l'association Soulshine, de JP Custos, bien sûr, donc de Mike Larifly, qui est président de l'association. On a effectivement eu Jimmy Lev, qui viendra nous rejoindre plus tard. Qui viendra nous rejoindre, et d'autres membres, en fait, Gwenaël, Fonton, etc. Je vais repasser la parole au président. Il faut savoir que Transcendance, avant tout, rappelle ce championnat chorégraphique de la Guadeloupe, édition 2012. Alors, il fallait voir l'originalité, la cohésion, l'attitude des présences scéniques, mais également la cohésion musicale et scénique, et en même temps une synchronisation du groupe. Alors, au départ, comment avez-vous fait pour gérer, comment avez-vous fait pour sélectionner? Parce que jouer le jeu, d'accord, mais il fallait connaître vraiment comment faire les diversifications des différentes associations qui pouvaient répondre aux critères exigés. Alors on a déjà fait une promotion assez large au début au niveau de l'événement pour avoir un maximum d'inscrits. Il faut savoir qu'on attendait beaucoup plus de groupes, on a vu les choses assez grandes, ce qui nous a permis quand même de recruter une cinquantaine de groupes pour participer aux différentes sélections, donc comme vous avez dit, sur 3 jours et sur 3 zones différentes, donc Basse-Terre, la région pointoise et la Grande Terre. Donc on a eu une trentaine de participants. J'ai pas tous les noms évidemment, mais il y avait plusieurs styles. Donc la difficulté au niveau des critères, ça a été de définir des critères généraux, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas juger que sur la technique, étant donné que les différents participants étaient avaient soit une formation entre guillemets moderne, jazz, ou bien afro, ou bien dancehall, hip-hop. On a vu aussi énormément de danse indienne. La communauté indienne était très représentée pendant les sélections et également pendant la finale, puisqu'ils ont gagné un prix. Je crois que c'était le 2e prix. C'est Neferti. Non, c'est pas eux. Je citerai tous les finalistes. On aura les noms, justement. Alors, je reviens vers vous, Hélène Warnière. Vous êtes donc chorégraphe. Alors, vous avez répondu tout de suite à l'invitation. Vous avez été, comme on dit, attiré. Vous avez dit pourquoi pas? Oui, effectivement, parce que c'est vrai que moi, j'applaudis beaucoup toute l'organisation d'avoir tenu ce challenge et ce pari d'organiser un tel festival, parce que c'est vrai que les occasions sont pas si nombreuses que ça en Guadeloupe. C'est pas évident. Je pense que les artistes qui prennent cette décision de pourquoi pas d'organiser un festival qui va mettre en jeu tous les groupes de danse de Guadeloupe, c'est fort appréciable et courageux, parce qu'il n'y a pas forcément énormément d'appui non plus à ce niveau-là et d'aide. Donc je les remercie pour ça, parce que malgré ça, malgré les galères, parce que faut savoir que les artistes, les danseurs particulièrement, sont en général pas, en tout cas à mon goût, suffisamment appuyés. Je souhaiterais qu'il le soit plus. Donc oui, j'applaudis énormément cette initiative, et c'est super. C'est un challenge aussi pour tous les danseurs, de tous les groupes qui ont pu participer lors de ce festival. Il y a eu énormément de choses intéressantes, beaucoup de groupes qui ont travaillé. On voit qu'il y a eu du travail derrière, une motivation et une envie d'y arriver. Donc oui, ça a créé une émulation. Ça crée une envie d'aller plus loin, ça crée aussi à des jeunes qui sont éventuellement dans le public, ou même s'ils n'ont pas gagné, envie d'aller plus loin, de se former davantage, de chorégraphier davantage. Donc oui, c'est une très bonne expérience pour nous aussi, et pour mes élèves, d'avoir participé à ce festival. Il faut rappeler que vous êtes basé à Basse-Terre, entre autres. Oui. J'ai une école de danse avec ma mère, Joël Varnier, à Basse-Terre. Nous formons des danseurs. Au passage. Alors, à côté de vous, Stéphanie, entre autres, Stéphanie, vous répondez au nom du groupe qui a donc participé, Silolé. Vous êtes combien dans ce groupe? Donc, nous sommes 5 dans le groupe. Oui. Et donc, ça a été un grand plaisir pour nous de participer, de travailler, de fournir un effort. Et ça nous a fait vraiment plaisir d'être choisis.
et de fournir ce travail-là avec Hélène et avec Fabien et pouvoir avancer puisque c'est une expérience qui fait vraiment avancer, qui fait voir les choses différemment et qui donne envie d'aller plus loin dans la danse. J'aime bien ce mot qui vous donne envie d'aller plus loin. Et pourquoi pas? Alors justement, Leslie, on va commencer à donner les résultats parce que c'est effectivement, les gens peuvent voir les résultats qu'on a mis d'ailleurs sur Facebook, mais mieux vaut que ce soit vous, puisque vous êtes aussi aujourd'hui à même de nous donner les résultats. Donc on va commencer par les sélections au Hall des Sports de Bouillante, c'était le 30 novembre. Voilà, donc pour le 30 novembre, donc, on a eu 3 qualifiés. Donc le groupe Neferti, qui nous a présenté du moderne, le groupe The Blazing Dancers de la dancehall et le groupe donc Silolé, le groupe vainqueur qui nous a proposé du modern jazz. Ben oui, quand même, on applaudit aussi là-bas, il faut plein feu. Voilà, oui, ça bouge. Alors, ça n'a pas été facile quand même parce qu'il y avait beaucoup de groupes, hein, donc il fallait départager. Voilà, qu'est-ce qui a différencié justement par rapport aux autres? En fait, on a eu donc un jury qualifié qui s'est basé sur les critères donc, que vous avez cités tout à l'heure et qui a su donc retirer les meilleurs groupes, ou du moins les plus préparés. Alors, le ciné-théâtre. Alors, au ciné-théâtre, il y a eu deux sélections. Deux sélections, et là, bien sûr, ça commençait à prendre de l'ampleur. Effectivement. Donc, alors, au ciné-théâtre, pour la sélection de 14 heures, donc, nous avons eu Bhumi Devi de la moyenne section qui nous a présenté de la danse indienne. Le groupe Wanted Soul qui nous a présenté une chorégraphie de hip-hop. Et aussi le Xenomid Crew, donc encore un groupe de hip-hop. Alors, on a constaté hip-hop. C'est toujours la mode, hein, la preuve. Hein. Ah, ben ça se démode pas. Hein. Ça se j'aime bien. Mais oui, parce que maintenant on parle de Zumba, on parle de bouillon, on parle de tout. Alors ça aussi, il a fallu gérer et pouvoir convaincre. Hein. Oui. Donc il n'y avait pas que ça. Il y avait toutes sortes de danses, hein, toutes sortes de cultures. Oui, c'était vraiment tout style confondu. Puisqu'on a constaté aussi la présence de la culture indienne également, que les gens ont beaucoup apprécié. Alors, le soir. Donc, le soir, on a eu un petit peu plus de groupes. On a eu 7 groupes au total pour le soir. Donc, on a eu le groupe Bandayo, donc de la danse africaine, le groupe Parvati pour la danse indienne, le groupe Caribbean Team en dancehall, Shakti Nakala en danse indienne, ASCE Pandore en Guoka et pour terminer, Bagat Karukira de la danse bretonne. Donc vraiment, il faut dire qu'à ces heures-là, c'était automatiquement donc, à une heure très avancée de la nuit. Alors, il faut, bien sûr, on parlera le Palais des Sports de Petit-Bourg, c'était le 2 décembre, où là, ça a été l'apothéose. Voilà. On va nommer les 4 gagnants. Alors, donc, en 4e ex-aequo, nous avons la Caribbean Team de dancehall et le groupe Al-Masriya en danse orientale. Ensuite, nous avons en 3e place le groupe Neferti. En seconde place, le groupe Shakti Nakala et donc les grands vainqueurs Silolé qui ont gagné. Qu'on aura l'occasion bien sûr de voir complète, hein, c'est prévu pour les fêtes de fin d'année, pendant le courant du mois de janvier pour souhaiter les vœux, donc l'équipe au complet. Hein. Alors vous êtes, comme on dit, le porte-parole, n'est-ce pas? Alors s'il y avait un vœu à dire, avant de remettre l'antenne pour la publicité, quels sont vos vœux? Est-ce que l'équipe, pour vous, vous attendiez à voir ce résultat, d'avoir été sélectionné, d'avoir gagné? Oui, Dani. Est-ce que vous êtes satisfaite? Vous êtes content? Ah oui, puisque ça a été... on a vraiment fourni un effort, un grand effort pour vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. Donc oui, effectivement, très content et puis satisfait de nous. Alors merci, la chorégraphe, vous, chère madame, vous avez, comme on dit, les produits de qualité. Vous êtes satisfaite aussi? Je suis très, très fière de mes danseurs, oui, pour tout le travail qu'ils ont fourni, malgré... parce qu'il faut savoir qu'on l'a eu le temps, on l'a préparé qu'en 2 semaines, en fait, en 2 week-ends plus exactement. Et malgré, toutes sont étudiantes, élèves, donc malgré les examens, l'école, etc., c'était pas forcément évident de se rencontrer pour répéter. Et malgré le peu de temps, finalement, qu'on a eu devant nous et les obligations d'à côté, je suis assez contente et satisfaite du résultat, du travail qu'ils ont fourni, de tous leurs efforts et très heureuse que tout ce travail est payé en fin de compte et en nous permettant de gagner le premier prix du concours Transcendance. Ouais. Je vous remercie. On va faire ce plein feu, ce fameux plein feu. On y va? Plein feu. On y va? On fait comment? Voilà. Okay. Voilà. On se retrouve tout de suite après l'espace publicitaire avec nos autres invités, toujours de Transcendance. Hein. Et puis à la fin, on fera le bilan avec les remerciements. Et puis bien sûr, l'objectif, on peut dire que l'édition 2013 est déjà en train de se préparer. Mais ce ne sera pas à moi de le dire. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants avec la suite des étés. On applaudit bien fort. Oui, bravo. À tout de suite.
Voilà, nous sommes ensemble à nouveau pour la seconde partie de Plein Feu sur l'actualité. Je vous rappelle que cette émission, vous pourrez nous recevoir par tous les moyens, canal10tv.com. N'oubliez pas le Facebook de Canal 10, où vous pouvez laisser vos messages, mais également sur Internet. Et Canal 222, je rappelle, pour l'Hexagone, sur Freeborg, c'est Canal 255 sur Orange TV France. Je profite au passage pour saluer toutes les personnes qui nous regardent de la communauté domienne, mais aussi les parents, je crois. Au passage, je salue les parents de Leslie, hein, entre autres. Hein. Je dis le bonjour de ta maman. Annie et Jean-Luc. Voilà, qu'on salue au passage. Alors, on va donner la parole à, bien sûr, à notre invité qui vient de nous rejoindre. Hein. Donc, bonjour, présente-toi. Bonjour, moi c'est Jimmy Lev, donc membre de l'association Soulshine de Mike Larifla et aussi un des organisateurs et représentants. À son micro est éteint. Voilà. Donc je vois que celle qui avait le micro juste avant en a profité pour me faire une blague, c'est sympa. Donc, ça va passer dans le bêtisier. Donc oui. Merci Hélène. Il n'y a pas de quoi, Jimmy. De rien, je t'en remercie. Donc comme je disais, moi c'est Jimmy Lev, membre de l'association Soulshine de Mike Larifla, et aussi un des organisateurs de Transcendance dont j'étais le coordinateur et le responsable de communication. Donc voilà, donc mon rôle était surtout de faire un peu le médiateur entre les partenaires, les médias, et un peu aussi au niveau de la logistique. Alors pendant que vous parlez, Jimmy, au passage, je tiens à vous rappeler que vous aussi, vous chantez bien, hein, puisque tout le monde applaudissait, n'est-ce pas? On va voir quelques photos qui vont défiler pendant que vous parlez. On va voir quelques extraits de photos. Je vous rappelle que des photos, on peut les voir bien sûr sur ton site, hein, sur votre site, hein, que vous pourrez donner, puis sur le site Facebook d'Alain Hannibal. Alors pour vous, ça n'a pas été... Comment avez-vous cette idée de faire ce truc ici en Guadeloupe, cette rencontre, cette chorégraphie? Comme vous l'a dit Mike Larifla tout à l'heure, à la base c'est la première en tant que championnat, mais on l'avait déjà fait sous forme de concours, déjà c'était la 5e édition cette année, mais la première en tant que championnat. Et en fait, c'était à la base un projet de monsieur Jean-Paul Custos, qui avait décidé de rassembler plusieurs cultures et plusieurs générations, puisque, comme on le répète, Transcendance c'est non seulement un championnat chorégraphique, mais un championnat qui rassemble toutes les cultures au niveau de la danse et toutes les générations au niveau de l'âge, puisque souvent les manifestations que l'on a sont souvent une génération qui rassemble plus de jeunes ou plus de personnes âgées, et jamais on a eu une manifestation qui rassemblait autant les plus jeunes, les enfants, que les adultes à 100 ans, 120 ans, à ceux qu'on peut avoir le plus. Alors justement, beaucoup de jeunes, hein, beaucoup d'entrains, beaucoup de diversificateurs. D'ailleurs, les photos, on voit quelques extraits de photos au moment où vous nous parlez. Il faut dire que tout le monde avait la possibilité de pouvoir s'exprimer. C'est un challenge, c'est un défi. Et en même temps, vous croyez, bon, en France, on connaît, ok, bon, mais ici en Guadeloupe, il fallait oser pour pouvoir y habituer aussi l'ensemble non seulement de la jeunesse, mais aussi des adultes, parce que, en fin de compte, c'était surtout intergénérationnel. Déjà, le fait que c'était à la fois interculturel et intergénérationnel, là, comment dire, le défi qu'il y avait en plus, c'est que les jeunes et les plus vieux, on va dire, pouvaient prouver l'un à l'autre de quoi ils étaient capables. Parce qu'en général, dans les manifestations, les gens se prouvent ce qu'ils savent, mais qu'entre jeunes ou entre personnes âgées. Et là, chacun pouvait, avec leurs âges et leurs talents, montrer aux autres générations, nous aussi, on est capable d'eux, ou pour les anciennes générations, on est toujours capable d'eux. Et c'était ça qui était magnifique, c'était ce moment de partage qu'on a vu justement au niveau des freestyles de fin. Puisque comme au Lamentin, le soir du Lamentin, où on a freestyle sur des sons peut-être hip-hop, mais tous les styles étaient présents lors de cette manifestation. Les gens de la danse orientale, comme de l'africain, comme du Groka, n'ont pas hésité à rentrer alors que ce n'était pas du tout leur style. Et c'est ce moment de partage comme celui-ci que je trouve qui a été magique. Alors au moment où je vous parle, on voit quelques extraits de photos, hein, que je vous demande d'applaudir très très fort. Il s'agit bien sûr Bernie Villemain, n'est-ce pas, hein? On va parler aussi de Event, hein, également, les différents partenaires, tous ceux qui ont cru dans ce produit que vous voulez présenter. Oui, c'est Jimmy qui va... Alors Jimmy, on va donc déjà parler des personnes qui ont osé, qui ont cru, les partenaires, les médias. On va en faire un état des lieux déjà. Exactement. Franchement, ces partenaires, on les remercie beaucoup, puisque les partenaires, je vous en faire la liste. Donc, on a Trace FM, Trace TV, Canal 10, bien sûr, on vous remercie beaucoup, France Antilles, GTV, TV Mag, le magasin Freestyle qui aujourd'hui, je suis habillé par le magasin Freestyle qui nous a, sans hésitation, donné le courage, donné la main, nous a soutenus et nous a habillés entièrement pour l'organisation. Donc merci encore au magasin Freestyle, à OK, notre infographiste, à Magiservice, celui qui nous a servi de faire toute la com au niveau de l'imprimerie, Idéo tout bonnement, et Jean-Paul Custos du collectif TKF,
notre organisateur avec nous, et l'association Soulshine dont nous faisons partie. On applaudit bien fort. Alors, lorsqu'on a justement on a cette équipe autour, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes conscient, vous, je parle de vous, est-ce que c'est vous qui avez répondu à participer? Est-ce que l'année prochaine, si on vous consulte, vous serez partante à nouveau? Pour oui. participer au concours? Oui, oui. Éventuellement, oui, je serais partante de représenter un groupe. Pas nécessairement moi en tant que... mais présenter d'autres personnes du côté de la base, d'autres élèves, d'autres groupes qui seraient motivés. Oui, alors, parce que on verra peut-être quelques photos. Je vous rappelle quand même, il y a beaucoup de photos. Hein, beaucoup de photos. Bon, avec le temps, on a déjà vu d'ailleurs, vous pouvez voir quelques photos de presse outre-mer sur le Facebook d'Alain Hannibal, mais le Lamentin n'est pas encore, Petit Bourg non plus. Bon, j'imagine aussi que chez vous aussi, on vous a déjà beaucoup appelé pour savoir comment ça se passe. Alors, on peut avoir, on va dire quelques passages, des remerciements que vous avez eus sur votre Facebook. Oui, parce qu'en effet, on a eu de bonnes impressions du public qui était là et qu'il faut recenser. Donc, je vais vous lire quelques extraits, en fait. Donc, par exemple, on a Amélie Borel qui nous a dit « Félicitations à toute l'équipe organisatrice et participants. Vous nous avez fait vibrer, surtout au final de cette soirée. Hâte de l'année prochaine. » On a aussi Anne-Sophie Robert qui nous dit « C'était juste énorme, je ne regrette rien. » On en a qui sont encore plus poussés. Par exemple, on a Steady qui nous dit « J'ai fait un rêve, c'était Transcendance. Bien franchement, cette compétition était waouh de chez waouh. Tout style confondu, ça c'était du travail. Le groupe de Gandalf, donc Silolé. Respect, ça c'est du propre. Un gros big up à Jean-Paul Custos, Mike Larifla, Gwen et toute l'équipe. Des animateurs de folie, 2012 Riche en danse. Big up au jury aussi. » Ça c'est bien, ça au moins... Alors, je rigole parce que je vois aussi ce que j'ai écrit là. Oui, oui, oui. Mais lisez parce que... Quand on écrit, on ne se rend pas compte, mais c'est quand on lit. Vas-y. Donc, Alain nous a écrit sur la page Facebook « Recevez toutes mes félicitations pour la première édition de Transcendance que j'ai eu l'immense plaisir de couvrir en ces 3 journées et soirées. Une équipe jeune et dynamique, des prestations artistiques et réussies, des associations diverses et entreprenantes, des accueils chaleureux du public lors des prestations scéniques et artistiques. Bientôt, les très nombreuses photos de ces 3 communes qui nous ont bien accueillis. Vous vous en mordrez les doigts. Patience. Bravo et que vive la 2e édition de Transcendance en Guadeloupe pour la prochaine saison. Alain Hannibal à suivre. Qu'est-ce que vous en pensez? On applaudit bien fort, ça se mérite. Bravo. C'est le livre d'or. De toute façon, il faut mettre ça dans votre livre d'or. Parce que vous avez osé. Livre de platine, je dirais. Tout ce que vous voulez. Justement, alors en tant qu'organisateur, on parle déjà peut-être, pourquoi pas, de la 2e édition, mais peut-être sous d'autres formes, sous d'autres aspects. Il y aura bien sûr, avec les communes qui voudront participer, qui n'y croyaient pas au départ. Je ne vous cache pas que déjà, entre guillemets, Transcendance qui a été magnifique nous a servi de prototype, puisque forcément, on en a déjà reparlé, on a quelques projets qu'on va pas dévoiler, bien sûr. Ça vient à peine de terminer, on travaille dessus. Mais Transcendance 2 est déjà en préparation et j'espère que va revenir encore plus fort, encore plus de groupes, encore plus de médiatisation et encore plus fort pour faire avancer la culture, non pas hip-hop dont nous faisons partie, mais la culture de la danse entière et générale en Guadeloupe. Il faut savoir que vous avez fait ça combien? En 2 mois 3 mois? Un an. En un an. L'idée a été lancée déjà depuis début janvier. Oui. Donc, à la suite de l'idée, on a fait les démarches, en comptant toute la démarche administrative, etc. Donc c'est déjà depuis début janvier 2012 que l'idée de Transcendance a été lancée. Donc l'opération 2000... Qu'est-ce que vous dites, 2000 C'est à voir. On est encore à suivre. On ne sait pas. On a eu déjà plusieurs propositions. On nous a dit ce serait bien de faire sur 2 ans, 1 an. On est en train de se concerter. Et vous inquiétez pas, vous aurez la communication du prochain Transcendance d'ici peu. Merci. Je reviens vers vous, Leslie. N'hésitez pas, madame. On a des remerciements, mais des remerciements vraiment à des personnes qui se sont investies aussi. Entre autres. Oui, tout à fait. Donc, oui, je tiens particulièrement à remercier au nom de l'association Soulshine et Jean-Paul Custos. Donc, premièrement, les bénévoles
qui étaient présents, parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Donc les groupes participants, donc, tels que Silolé, qui était vraiment le... Oui, qui était vraiment... Ben oui, oui qui a été très... le centre de la manifestation, il y a eu l'applaudimètre, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Charmant, moi je peux dire. Le maquillage. Il faut dire que le maquillage aussi, ça fait des effets, vraiment, c'est superbe. Hein. D'ailleurs, on va la rappeler tout à l'heure pour la finale, pour la photo finale. Et oui, on continue. Donc, on remercie bien sûr le public qui s'est déplacé, qui nous a soutenus lors de ces 3 jours. Les animateurs, donc on a Café, Paco, alias Laïta, et Pascal Muesta. Donc Hannibal, donc parrain de la manifestation, qui nous a couvert sur les 3 jours, avec Bernie Villemain, pardon. Loïc Moutoussamy et l'association Variation Event aussi, les partenaires qui nous ont soutenus, la ville, bien entendu la ville de Bouillon, du Lamentin et de Petit-Bourg qui nous a accueillis, et aussi donc les jurés qui nous ont soutenus pendant les 3 jours. Et enfin, l'équipe Meeting Soul, l'équipe Soulshine, en fait, qui a été la force vive de l'événement. Donc, on a Sandra, Evan, Laura, Jimmy, Gwen, Roy, Mike et JP qui sont là avec nous aussi. Alors, il faut dire que les Iges, on se connaît longtemps avant, puisque j'ai remis les photos là, sur le parvis de la BNP. Là. Oui, ça remonte il y a bientôt plus d'un an, un an et demi. C'est vrai que vous voir cette énergie que vous avez, vous les jeunes, vous êtes des jeunes positifs, vous avez envie de véhiculer des messages. Mais alors, quel genre de messages? En fait... Non, en fait, moi je pense qu'il ne faut pas lâcher, surtout qu'en fait, il faut vraiment être très dynamique dans tout ce qu'on fait pour participer à des projets comme cela. En fait, ça nous permet de rencontrer un maximum de personnes avec qui on peut créer de beaux projets après. Donc, bien sûr. Pas lâcher, rester dynamique et voilà. Alors, on les remercie, on applaudit bien fort, bien fort. Le feu! Encore plus fort! Le feu! Alors, on va donc dire, parce que je dois passer l'antenne à Diano Angebert. Alors, on va donc profiter pour Bastère, pour tout la Guadeloupe. Je voudrais juste remercier, déjà si je peux me permettre de citer rapidement tous les danseurs de la troupe Silolé. Donc, dans le groupe, il y avait Fabien Edmond, alias Grandalf, un grand du hip-hop, qui d'ailleurs avait un rôle de soliste, qui était notre chaman dans ce groupe, parce qu'il y avait un peu une histoire derrière quand même derrière toute cette mise en scène. Et Stéphanie Tamas, que vous avez eu l'occasion de voir tout à l'heure, qui était maquillée, superbement maquillée. Et Lorraine Schmaltz et Laure Saber, et puis moi-même Hélène Varnier. Donc je voulais aussi remercier l'Espace Danse Varnier, parce que c'est aussi un peu grâce au soutien de l'école et des professeurs, des élèves, les encouragements ça nous permet d'aller un peu plus loin. Et aussi je voulais remercier rapidement Yesou, graffeur des 4KG, qui nous a superbement personnalisé les costumes pour les danseuses, et ça a donné un résultat fantastique. Et puis toute l'équipe de Transcendance qui ont été vraiment merveilleux, magnifiques, très, très bien organisés, efficaces, et vraiment je les soutiens. J'espère que ça ira encore très très loin pour beaucoup de traditions, pour supporter comme ça les artistes. C'est un travail phénoménal. Merci beaucoup. Je passe la parole à qui? Alors, toi, Jimmy, tu vas dire un mot pour remercier, puis on va passer Bernie. Voilà. Donc déjà, je voudrais remercier aussi les communes qui nous ont soutenus, qui ont soutenu l'événement, c'est-à-dire comme les communes de Bouillante particulièrement, les communes du Lamentin et la commune de Petit-Bourg. Oui. Je vais vérifier si c'était bien allumé, parce qu'au cas où elle me refait une blague, là, c'est bon. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, tout particulièrement ces communes-là, et comme elle a dit, tous ceux qui nous ont soutenus, que ce soit l'association Soulshine, que ce soit... franchement, je sais plus quoi dire. Il y a tellement de noms, il y a tellement de gens qui nous ont soutenus, ceux qui sont venus, les gens de Canal 10 aussi, les gens comme toi, Alain, comme Bernie, comme... Alors justement,
On aura l'occasion alors, je reviens vers toi, Leslie. Leslie, une pensée pour toutes les personnes qui ne sont pas venues et profite des téléspectateurs, des parents de là-bas, de l'Hexagone qui ont vu. Oui, je pense que les gens qui étaient absents ont pu quand même suivre les merveilleuses photos donc, que tu as publiées. Donc, et puis ceux qui ne nous ont pas vus, je les remercie quand même d'avoir essayé ou même d'être... De nous suivre de loin en fait, donc voilà. Oui, alors c'est sûr qu'on continue pour la nouvelle saison. Oui, alors je vais bien demander sûr. à Diano Angebert si Diano Angebert peut venir me rejoindre parce qu'il va vite parler de Noël. Alors je vous rappelle que vous êtes sur Canal Télévision. On va, s'il vous plaît, on est en direct, donc je vais donner la parole tout de suite, on va lui donner le micro parce que c'est Bernie Villemain, bonjour, merci de venir nous revoir. Et donc, qui était au feu de l'action. Exactement. Alors, toi qui as vu, toi qui as participé déjà, surtout du côté du Lamentin, tes premières réactions? Eh bien, écoute, comme toi, Alain, j'ai vraiment adoré. Beaucoup de professionnalisme, aussi bien au niveau de l'organisation, que dire. Ils ont bossé, on peut le dire, comme des nègres. Parce que vraiment, ils ont bossé comme des malades. Et quand je vois le résultat final, des enfants qui ont bossé, et même des autres, de tous les groupes qui ont bossé, vraiment chapeau. Vraiment, vraiment bravo. Oui. La feu. Oui. Alors, on peut dire qu'au fur et à mesure, les photos, les gens verront sur ton site, sur le site de... tu le rappelles? Sur mon Facebook. Oui, que tu peux donner. Tu peux donner. Et puis, qu'est-ce qui t'a... Pour la prochaine édition, tu es partant avec nous? Ah oui, moi j'ai eu JP Custo ce matin par Facebook avec la nouvelle interface vidéo et on a parlé de beaucoup de choses et il m'a dit, écoute Bernie, il est hors de question que tu ne fasses pas partie de la nouvelle édition. Donc j'ai dit, ben ouais, plein feu. Plein feu. On continue, oui. Bien sûr. Voilà, et puis bon, divers projets avec... Alors, il faut dire aussi, que tu es de la maison, hein, ça, on peut le souligner parce que ici à Alors, Canal. les gens n'ont jamais vu mon visage, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de voix off du temps de Michel, tout ce qui était publicitaire, ouais. Alors, on peut faire cette voix, bon, apparemment on avait quelque chose à passer, mais apparemment ça ne passe pas, pour l'émission du 20 prochain, du 20 décembre. Mais apparemment, à suivre à suivre, oui. À suivre. On s'est compris? Oui, on s'est compris. On ne dit pas, on dévoile pas. On peut en parler. Vous faites quoi le 20, vous? Ben, le 20? Le 20. Ben, le 20, ça va, c'est le 21. Moi, non, le 21, on est tous morts, c'est pas grave. Mais... le 20, alors pourquoi le 20? Ah ben moi, le 20, je sais que je serai là, ici, sur ce plateau, avec toi, Alain, d'ailleurs. Et on parlera d'une chose... Non, j'en dirai pas plus. Non, on ne dit pas tout. Non, on dit pas tout. Sur le Facebook. Ouais. Sur le Facebook, sur ton Facebook. Oui. Alain Hannibal. Alain Hannibal, non, c'est pas ça que je cherchais. Plein feu, mais c'est pas ça. Et puis aussi sur Facebook, si vous cherchez... Bernie Villemain, VUI2LEMIN. T'as toujours du mal avec mon nom de famille. Vous cherchez villemain.photo sur Facebook, vous allez me trouver. Et puis toutes les photos que j'ai faites pour cette manifestation, ainsi que pour d'autres modèles avec qui je travaille. Voilà. On passe la parole. Alors dis-moi, toi qui découvres... alors, chère madame, vous avez vu les photos de Bernie Non, j'ai pas eu l'occasion, mais dès ce soir, oui, j'irai regarder avec beaucoup d'attention... toutes ces photos. Oui, Diano vient nous rejoindre. Alors, je reviens vers toi, Leslie. Leslie, alors, c'était formidable. Hein. Oui, vraiment. Qu'est-ce que tu as couru, toi, hein? Oui. Oh là 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 là, c'est pas évident. Comme toute l'équipe. Oui. Vraiment. Oui, donc franchement, mais le résultat est vraiment au rendez-vous, donc aucun regret. Oui, alors Diano, tu vas t'asseoir. Alors, on reçoit Diano Angebert. On applaudit bien fort parce que Diano va nous parler de Noël, parce que Noël aussi fait partie du mois de décembre. Bonjour Diano. Oui, bonjour Alain Hannibal, excuse-moi, je suis sur les chapeaux de... Comment de roue, comme on dit. Plein feu. Voilà. Joli. Alors, très bien Alain, je suis content d'être là. Oui. Parce que j'ai couru et j'avais 10 000 choses à faire en cette période à Saint-François. Oui. Nous avons beaucoup de boulot. Le magazine, lui, il est sorti, c'est vrai. On a bien travaillé là-dessus pendant les derniers mois. C'est le magazine où on peut savoir tout ce qui se passe à Saint-François, du côté de Saint-François. Donc, je suis arrivé avec, juste pour vous dire que nous sommes là et que nous faisons des choses. Alors, il y aura un chantier de Noël. Donc, tu vas nous annoncer qu'est-ce qui va se passer prochainement? Un chantier Noël. Des chantiers Noël du côté de Saint-François. Donc nous avons bien sûr un grand
programme de Noël. C'est vrai que ça va se passer tous les week-ends jusqu'au 20. Le 20, c'est le grand chanté Noël avec Kassika, donc tout le monde est invité. Le 19 avec les enfants, parce qu'il faut faire un grand spectacle, un spectacle avec les enfants et surtout leur offrir un grand goûter. Donc ce qui nous permet bien sûr de les aider à passer de très bonnes fêtes de Noël. Vous savez comment les enfants sont friands de bonnes choses pendant cette période de Noël. Au marché de la Rotonde, ouverture exceptionnelle du marché de la Rotonde le lundi 24 et le lundi 31 en 2012, c'est la veille bien sûr de. Ensuite, le maire de Saint-François, Laurent Bernier, informe la population que le mardi 25, le mardi 1er, le marché de la Rotonde sera fermé et là, vous serez obligé de faire vos courses, acheter tout ce qu'il faut, bien sûr, localement, avant cette période de fermeture de la Rotonde. C'est un très, très beau marché et je vais, ces jours prochains, vous faire visiter en images la Rotonde, vous faire visiter le marché et surtout en causer avec ces marchands-là. Et ensuite, j'ai déjà filmé le marché du mardi. Donc, comme mardi prochain, il y aura encore le marché, mais je tiens jeudi prochain de vous donner, cher ami Alain Hannibal, des images de ce marché. On t'y causé à chaque monde qui vend en les marchés là, parce que c'est extraordinaire. On peut trouver groseilles, boudin, cochon, tout. Hein. Tu étais là, Alain? Mais je sais comment ça se passe. Tu vas nous donner la suite, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors, à suivre, et puis de toutes les façons, Jeannot, tu reviens, parce que pendant tout le mois de décembre, tu vas nous donner tout ce qui va se passer pour les fêtes de Noël. Au fur et à mesure, nous allons bien sûr dire aux gens qu'il va se passer des choses. Vous savez bien, à Canal 10, on sait tout ce qui se passe au pays. Comment tu trouves mes filleuls? Parce que j'en ai des nouveaux maintenant. Avec oui, tu me l'as dit au téléphone. Voilà, et je vous salue bien bas. Alors, on va dire au revoir. On va saluer toute l'équipe déjà pour montrer que vous êtes là. Jeannot Angebert, reste avec nous, hein, puisque toi aussi, tu es avec nous. Hein. Okay, et on va dire au revoir, on va dire un grand au revoir à toute l'équipe, là, n'est-ce pas? Mais pas à moi. 1, 2, 3, au revoir. Voilà, on y va. Alors, faites comme vous faites la finale, là. Quand vous faites votre finale sous les allez-y, parce qu'ils mettent de l'ambiance, là, sous les... La poche. Alors, on applaudit fort. Alors, bravo Alain. C'est poup là, toi, elle doit plus faire le coup du hip-hop là. Hein. Fais le hip-hop, donne-moi le micro. Donne-moi le hip-hop. Donne-moi le hip-hop là, allez, vas-y. Ce que tu faisais là, oui. C'est Café qui fait du beat. Alors, je rappe. Alors, rap pour moi, vas-y, fais-moi le rap. Ok, donc on répète simplement. Peace, love, unity and having fun. 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 Paix, amour, unité et prendre du plaisir. Voilà. La fête, ouais. Merci Maxime, merci chers téléspectateurs. Et puis rappelez-vous que la semaine prochaine, et puis bien sûr les autres semaines à venir, on se retrouve ensemble pour de nouvelles émissions de plein feu sur l'actualité. Bonsoir et soyez prudents sur la route. À très bientôt.